il y a des gens qui pratiquent le cirque absolument dans tous les pays du monde aujourd'hui. Parfois c'est une personne, deux personnes, un tout petit groupe. Parfois, comme en France, ce sont des centaines de compagnies ou des milliers d'artistes. Le cirque est donc dans un très très grand dynamisme mondial. Tous les pays n'en sont pas évidemment au même niveau, ça dépend du contexte culturel, du contexte économique, social de chaque pays, du contexte politique aussi. Mais c'est un mouvement universel, inexorable, qui marque l'évolution récente du cirque. D'une certaine manière, le cirque, qu'on appelle aujourd'hui contemporain, c'est un enfant de mai 1968. Et c'est une date qui a compté dans énormément de pays du monde. Au moment même où un nouveau cirque naissait en France, il y avait déjà au Brésil, à la même époque, des gens qui avaient la même pensée, le même rapport esthétique. Simplement, c'est en France, grâce à la taille du pays, grâce à la politique culturelle, à la tradition de politique culturelle, que le cirque a pu connaître un développement sans précédent depuis 40 ans. Le cirque contemporain, s'il doit le résumer par un seul mot, et je vais l'illustrer abondamment, c'est sa diversité. Le cirque, comme les autres arts, propose un spectre d'esthétique et de genres ou de sous-genres extrêmement variés. Alors peut-être pas encore aussi variés que le cinéma, mais cette tendance à la diversification se poursuit et le caractérise profondément. La deuxième chose qui le caractérise, c'est sa valeur centrale. Sa valeur centrale, c'est l'originalité. C'est-à-dire que chaque concepteur d'un spectacle de cirque, désormais, se vit comme un auteur qui fait une œuvre originale qui ne ressemble à aucune autre. Elle peut ressembler par tel ou tel trait, telle ou telle dimension, mais fondamentalement, elle est originale, c'est-à-dire qu'elle porte la marque de la personnalité de son auteur. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que les quantités augmentent et explosent. Tous les chiffres du cirque, en France en tout cas, et dans quelques autres pays, sont à la hausse. Le nombre des gens qui ont envie de faire du cirque en amateur, le nombre des écoles de cirque en amateur, mais aussi bien évidemment le nombre des gens qui veulent se professionnaliser et le nombre des écoles supérieures, le nombre des spectacles, le nombre des compagnies, le nombre des artistes, le nombre des spectateurs, le nombre des festivals. Tous les chiffres sont à la hausse. Plus d'artistes qui vouent une sorte de culte à l'originalité, comme d'ailleurs en danse, en théâtre, en peinture, etc., eh bien, égale de plus en plus de diversité. Investit absolument tous les espaces possibles et imaginables de représentation. Alors, bien évidemment, le chapiteau, comme naguère, mais plus uniquement le chapiteau. Très souvent, la salle de théâtre, mais aussi l'espace public ouvert, la rue. Et depuis peu, et c'est un phénomène qu'il faut suivre avec grande attention, également l'écran. Une deuxième grande idée à retenir, c'est que progressivement, les
spectacles sont devenus de plus en plus monodisciplinaires. Quelque chose comme 80, peut-être même 90% des spectacles de cirque contemporain sont basés sur une seule et même discipline. Le phénomène a commencé dans les années 90. Il a d'abord touché les jongleurs, et puis progressivement, et les clowns, et progressivement, il a touché absolument toutes les disciplines, y compris les plus pointues, les plus spécifiques. Et désormais, ce phénomène concerne toutes les disciplines, la corde lisse, le vélo acrobatique, la bascule, absolument toutes les disciplines. La troisième grande évolution, c'est un rapport complètement nouveau établi par les artistes de cirque avec les artistes d'autres disciplines. Alors, il y a deux grandes tendances. Une tendance qui est celle de la fusion des arts, ou ce qu'en art on appellerait l'emprunt. Donc vous avez beaucoup d'artistes de cirque qui vont s'allier avec des comédiens, des danseurs, des musiciens, mais aussi des architectes, et créer des formes hybrides qui mélangent les arts. C'est une très grande tendance. Et puis, plus récemment, j'y reviendrai avec des images, on a la tendance inverse, c'est-à-dire d'artistes de cirque qui, au contraire, essayent de faire du cirque pur et d'oublier les influences du théâtre, de la danse, voire de la musique. Et bien évidemment, la quatrième tendance, c'est que, à cause de cette diversité, eh bien, ça part dans toutes les directions esthétiques. Donc vous avez des spectacles drôles, et encore avec 1000 nuances du comique, mais aussi des spectacles pathétiques qui vous font pleurer, qui n'hésitent pas à chercher à vous faire pleurer, en passant par une très très vaste palette de sentiments, de la mélancolie à la tendresse, au vertige bien évidemment, au merveilleux. Alors ça c'est moins en vogue aujourd'hui, mais il y a eu quand même toute une période où, assez récente, où dominait l'inclassable. Et ça c'est intéressant parce que les spectateurs savent pas très bien sur quel pied danser. Leur image du cirque est tellement marquée par le cirque de leur enfance, le cirque traditionnel qu'on connaît tous, que quand on les met devant quelque chose qui n'est ni vraiment du cirque, qui ressemble ni vraiment de la danse, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le classifier. En même temps, les œuvres d'art ont-elles besoin d'être classifiées. Les programmateurs eux-mêmes sont un peu gênés. Qu'est-ce que je fais? Comment je le présente? Certains artistes en jouent vraiment. Par exemple, Christophe Huisman présente ses pièces qu'il appelle des pièces de cirque. Il les présente comme théâtrales au Festival d'Avignon et comme circassiennes au Festival Bosch, voilà, en jouant précisément de cette hybridité. On peut aussi voir les artistes comme ça. Ce ne sont pas simplement des gens qui nous divertissent, mais des gens qui, en creusant leur spécialité, découvrent des facultés humaines impossibles. La majorité des spectacles de cirque aujourd'hui sont plutôt, on va dire, plutôt formels. Mais il y en a quand même pas mal qui parlent de questions politiques engagées ou de choses qui nous interpellent. FIA pousse très très loin pour moi l'art de la jonglerie. Elle a un concept étonnant qui est l'injonglable, ou le concept de jonglabilité. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça c'est jonglable ou pas, ou plus exactement à quelles conditions ce peut l'être. Est-ce que ça c'est jonglable ou pas? Est-ce que ça l'est ou à quelles conditions ça peut l'être? Et est-ce que je pourrais jongler avec toute la salle? À quelles conditions? Et quand on se pose ce genre de questions, on jette sur la matière, sur les matières, sur les formes, un regard nouveau qui ouvre très très grand les perspectives de renouveau artistique.
très heureux effectivement que nous ayons pu prendre peut-être des décisions qui facilitent le soutien aux arts du cirque, mais en fait c'était quelque chose d'assez naturel. Je disais pendant la pause à une collègue là que finalement j'ai beaucoup plus réfléchi pour préparer la présentation de cet après-midi que pour prendre la décision d'intégrer les arts du cirque dans le champ du domaine de soutien. Disons, la question de base, c'était reconnaître le cirque contemporain, les arts du cirque, comme un domaine légitime de soutien. Hein. Il faut lire tout ce qui est en rouge, ce n'est pas un domaine légitime, c'est un domaine légitime de soutien au regard des dispositifs valaisan et deux questions qu'on s'est tout de suite posées qui finalement recouvre un peu les questions que M. Guy a traitées tout à l'heure. Est-ce qu'on va le soutenir comme un domaine spécifique ou comme un élément d'un domaine plus large? Les arts du cirque, on peut les voir dans beaucoup de domaines différents. Alors les champs du soutien, c'est typique d'un service de la culture, surtout cantonal, peut-être au niveau municipal c'est différent, mais notre champ de soutien c'est la création, c'est la diffusion de ce qui a été créé, la mise en marché, c'est la médiation, l'accès, la valorisation, le patrimoine, la formation pratique artistique. Et si on laisse de côté le patrimoine, et même dans le patrimoine, vous imaginez que les arts du cirque ont aussi leur place, on voit que les arts du cirque, déjà, ils peuvent être dans beaucoup de ces champs du soutien, pas seulement dans le champ de la création, mais aussi dans le domaine de la médiation, l'accès. Et vous le verrez que dans le petit résultat qu'on a déjà après 18 mois, eh ben, on voit qu'ils émargent à plusieurs de ces domaines, y compris la formation aux pratiques artistiques. Alors il y avait une phrase d'Agnès Perron qui disait le nouveau cirque refuse la juxtaposition de numéros au profit d'une cohérence, d'un ensemble, d'un fil rouge, de dramaturgie. Ce que j'avais retenu du papier, alors Stéphane et Sarah m'ont corrigé, le nouveau cirque est marqué entre autres. Hein. Moi j'ai pris que ce qui nous a motivés à rentrer dans le jeu. Entre autres par un propos, un discours pas simplement ferme et digne. Ça ne veut pas dire, moi j'ai compris, pas nécessairement dire une histoire, hein, c'est pas nécessairement narratif, mais c'est dit. Dépasser l'exhibition d'un corps performant pour communiquer, au-delà de la simple distraction, proposer un sens, une signification. La prouesse n'est pas une fin en soi, et une citation dont je n'ai pas repris l'auteur, parce que ça c'était de quelqu'un d'autre, mais un réservoir inépuisable de métaphores qui me paraît très... Donc quelque part, ce que nous avons su nous au service de la culture, c'est de se dire il y a là un spectacle, il y a de nouveaux espaces, c'est fait. On y va. Donc c'était la seule diapositive que je voulais en fait. C'était celle-là. C'est celle-là qui a fait qu'on s'est dit oui, très rapidement, après il a fallu un peu mettre les choses en place, mais c'est un champ de la création artistique, on va y aller. Donc après ça, eh ben, on s'est dit effectivement, comme on les appelle encore, on va intégrer ce champ dans les arts de la scène. Et en fait, ce que certains considéraient que c'était un pas en avant, dans le paragraphe qui est mis en italique, il y a juste un mot qui a été rajouté. Quand on dit ballet, on encourage la création professionnelle, ça c'est important, dans le domaine des arts de la scène, en particulier le théâtre, la danse et les arts du cirque. Donc, juste quelques chiffres pour commencer qui viennent justement de l'enquête en ligne. Ce qui est ressorti au niveau des questions sur le parcours de formation des artistes, c'est que de plus en plus d'artistes sont formés dans les écoles supérieures. Donc 61% des artistes ont dit avoir suivi une formation artistique académique. Alors, je dis artistique académique, c'est pas forcément uniquement que dans les arts du cirque, mais c'est aussi, par exemple, pour les artistes qui sont restés en Suisse, des formations au niveau de la danse ou au niveau du théâtre, ou par exemple à l'école Dimitri, qui n'est pas considérée comme une école de cirque, mais une école de théâtre de mouvement. Mais voilà, c'est une filière en fait que les artistes de cirque utilisent. Au niveau des lieux de formation, donc il y a 77% des artistes qui se sont formés à l'étranger. Et parmi ceux qui se sont formés en Suisse, c'est ce que je disais avant, ils se sont
c'était pour l'état des lieux actuel. Maintenant, un bref panorama des perspectives et des projets qui sont en route. Donc, je vais prendre point par point. Donc, au niveau de la formation préparatoire, ce qui est en route, ce que je disais avant, c'est le développement des sports et arrêtures dans les différents cantons. Actuellement, le canton de Vaud, le canton du Valais, du Jura et de Neuchâtel ont reconnu le cirque comme pouvant faire partie du sport et arrêture. Ensuite, il y a un projet qui se développe maintenant en Valais pour créer une maturité spécialisée artistique, art vivant, avec théâtre, danse et cirque, qui va se faire à Martigny en collaboration avec l'école de cirque Sophie à Chara. Et un autre projet plutôt à la Chaux-de-Fonds avec l'école Ton-sur-Ton, qui veut développer justement une formation pré-professionnelle qui, eux, ils ont déjà en musique et en théâtre, et du coup, ils aimeraient rajouter le cirque. Et une réflexion sur est-ce qu'il faudrait mettre un CFC en art du cirque, et là, la question reste ouverte. Au niveau de la formation professionnelle, alors là, on est en pleine réflexion. Pour se baser sur ce qui est existant en Europe, ça serait de mettre une formation plutôt de type HES ou bachelor. Ce qui est assez compliqué en tout cas ici à faire en Suisse. Le mieux, on a déjà pris contact avec la manufacture, ça serait justement comme pour la formation préparatoire, de s'associer à des bachelors déjà existants pour le faire art vivant et rajouter une option cirque au bachelor qui se prénomme déjà art vivant, sauf erreur, à la manufacture, donc théâtre et danse qui s'est ouverte l'année dernière. Et quelque chose que ça serait bien, c'est la reconnaissance des diplômes étrangers, qui est aussi voilà, quelque chose qu'on pourrait mettre assez rapidement en place. Ça serait que tous les artistes qui vont se former à l'étranger puissent revenir ici avec un diplôme reconnu par la Confédération. Et le dernier point, donc la formation d'enseignants, c'est tout frais. Donc voilà, on va collaborer avec Danse Suisse, qui est un petit peu le répondant de la Fédération Suisse des écoles de cirque, mais pour la danse, et les Ultrarechtsbewegungsschweiz, qui est une association pour le mouvement et la santé. On a eu une réponse positive du département de la formation pour pouvoir mettre en place une formation professionnelle. Entre brevet ou école professionnelle, pour l'instant les discussions sont encore ouvertes. Ce projet est soutenu par le département de la formation, mais aussi le canton du Jura et le canton du Valais. Donc voilà, projet d'avenir, on espère qu'on va pouvoir mettre en place ça d'ici 2017-2018. Il est facile, en cirque, de faire du facile, si j'ose dire. Voilà, il faut, quand on est artiste de cirque, il faut toujours d'une certaine manière lutter contre cette tendance, parce que toute l'histoire du cirque traditionnel, nous ramène vers ça. Et dès que le cirque est un petit peu menacé, parce qu'il n'a plus assez d'argent, parce qu'il manque de reconnaissance, alors la tentation de revenir à des choses ultra popu, faciles qui épatent, elle est très grande. Donc si le cirque veut vraiment devenir un art aussi reconnu et puissant que les autres, il ne faut jamais baisser la garde. Au contraire, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de montrer des choses qui sont étranges, nouvelles, déstabilisantes. C'est ça un art. Hein. Un art, quand un art est vivant, ses frontières sont forcément troubles. On préférerait, surtout à l'heure d'Internet, on préférerait que les choses aient une identité simple et nette et qu'on puisse tout mettre dans des cases. Mais un art vivant, c'est précisément quelque chose qui fait éclater les cases en permanence.